Salut à tous, aujourd'hui on rentre dans le vestiaire de Long, responsable de la vidéo chez Bungle, et vous allez voir qu'il y a eu pas mal d'évolutions stylistiques. Suivez-moi. Salut Long. Salut. Ça va? Oui. Moi aussi, merci de me demander. Et toi, Lucas? Mais ça va bien, merci. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire par exemple quel âge tu as? J'ai 25 ans. Merci. Voilà, au revoir. Comment tu es arrivé chez Bungle? Je suis arrivé chez Bungle parce que j'étais en auto-entreprise, en freelance. Et j'épluchais les annonces comme tous les matins. Et un matin, je vois que Bungle fait appel à un freelance. Et ouais, j'ai dû faire, je crois, 2 formats de 20 minutes. Ouais, c'était un beau marathon. Ouais. Je me souviens à l'époque, c'est moi qui faisais les C'est toi prises de qui vue. tournais. C'est toi qui tournais, c'est toi qui faisais les prises de vue. J'allais voir les marques et le soir, t'arrivais avec ton disque dur Ouais. et je te filais tout. C'est ça. Et je me souviens que je disais à Benoît, qui était sur place à l'époque, je dis mais attends, mais je suis en train de lui donner un truc, mais je sais pas comment il a accepté ça. J'avais honte de ça, tu vois. Il va monter ça toute la nuit. Et toi, le matin, t'es arrivé, oh, vas-y, tiens, pas de problème. Et c'est vrai que c'était difficile. Deux vidéos en un week-end de 20 minutes sur un salon avec plusieurs marques, plusieurs interviews et tout. D'ailleurs, vous pouvez la revoir. D'ailleurs, c'est ma première vidéo chez Bungle, c'est le salon du Who's Next. Et ouais, c'était difficile. J'ai pas dormi pendant 48 heures et je te livrais ça tous les matins, frais comme le pain. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton travail au quotidien? C'est quoi le travail aujourd'hui d'un cadreur, monteur, responsable de la vidéo? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Déjà, je suis pas tout seul. Il y a une équipe derrière moi. Et on est 2 vidéastes et un directeur artistique. Et ce que je fais concrètement au quotidien, c'est on a des lancements tous les mois, mensuels, donc des lancements de collection. Et ça veut dire que tous les mois avant le lancement, on va se réunir avec le directeur artistique, on va définir le lieu pour shooter les pièces qui vont sortir, donc contextualiser les vêtements, etc. Et donc, il y a une première phase où il y a toute la préparation. Ensuite, je pars en shooting. Donc, ce qui est plutôt cool dans mon métier, c'est que je suis amené à énormément voyager. Et j'ai beaucoup voyagé grâce à Bungle. Et donc, on part en shooting. Ça peut être en Sicile dernièrement, ça peut être à Venise, etc. C'est hyper enrichissant. Et je sais que c'est un privilège de pouvoir travailler en dehors du bureau et pas faire que du montage. C'est intense aussi. C'est intense, c'est un rythme, étant donné qu'on a des sorties mensuelles, et ouais, faut tenir la cadence entre à la fois sortir les formats habituels qu'on a l'habitude de sortir pour accompagner nos lancements, et ouais, à côté de ça, il y a tous les reportages vidéo à faire, etc. Alors surtout quand on est allé en Italie dernièrement, moi ce qui m'avait vraiment surpris, c'est que vous aviez monté tout votre shooting par rapport à la course du soleil. Ouais. C'est-à-dire qu'on en a chié toute la journée pour suivre ce soleil à la con. Mais tu vois, c'est marrant parce que j'en parlais avec ma copine dernièrement et en fait, on se rend pas compte de tout le boulot qu'il y a derrière une vidéo. Et en fait, il y a ma copine qui a dit un truc très juste, qui a dit que je faisais du marketing en fait. Et forcément, quand tu tapes la vidéo, et ça a l'air hyper sexy parce que justement, c'est ce que tu veux envoyer comme message. Voilà, tu te sens bien dans tes vêtements, etc. Ça doit se ressentir à l'image. Mais finalement, étant donné que tu tapes la vidéo terminée, derrière, automatiquement, tu as le réflexe de te dire ouais, mais le shooting il s'est passé, ça a été très cool, c'est une bande de potes qui font de la vidéo, etc. Mais ouais, derrière, ça demande énormément de rigueur, énormément de taf. Je sais qu'un shooting, ça peut durer 1 semaine et les 2-3 premiers jours sont consacrés au repérage. Et comme tu l'as très bien dit, le repérage, ça passe par identifier un lieu, aller sur place, regarder à telle heure le soleil est dans cette direction-là. Ok, on va venir à 16h shooter ici parce que le soleil est là, donc ça va... Il y a tout ça à prendre en compte et ouais, c'est énormément de travail. C'est hyper cool, mais ouais, c'est un rythme assez soutenu quand même. Et depuis qu'on se connaît, ça fait maintenant 3 ans, je crois, ton style a énormément évolué. Tu partais de loin. Mais je me rappelle la première fois que je t'ai rencontré, je savais que j'allais bosser pour Bungle, tu vois. Tu t'es pimpé. Donc je me suis pimpé. Non, alors que tu m'as jamais dit ça. Ouais. Mais Incroyable. je te le dis maintenant.
face cam. D'accord. Mais c'est vrai en plus. C'est que ouais, je m'étais pimpé et j'avais mis un short que j'ai toujours qui me sert de maillot de bain Ton short rose? Non. à fond. Ah, la vache. Ok, je vois très bien. Mon short rose avec les rayures blanches. Ouais, bien sûr. Voilà. Avec un espèce une surchemise, non pas une surchemise, une chemise en lin dégueulasse, froissée Zara, avec des espadrilles. Et je suis soin. Je suis soin. Je vais à la plage, je suis soin. Alors que ouais, j'avais fait attention. Et je sais que le salon du Osnex c'était l'été. Et donc j'étais arrivé comme ça et ouais, c'était pas adéquat quoi. C'était quoi ta démarche avant pour choisir les vêtements? Ma démarche avant pour choisir mes vêtements, c'était plus au coup de cœur. C'est-à-dire, je rentrais dans les grandes anciennes et je regardais ce qui me plaisait et j'achetais et je m'inspirais de rien du tout. Et ouais, j'achetais au coup de cœur. Au début de mois, j'avais mon argent de poche, j'allais dans les magasins et je fonctionnais au coup de cœur. Il n'y avait pas du tout de réflexion derrière. Il n'y avait pas du tout de recherche de style. Et surtout, je fonctionnais à la mode, quoi. Je savais qu'il y a une période où tu commences à prendre soin de toi, c'est la période du lycée. Les marques comme Schmoove, comme Eleven, les t-shirts en V, les Van Dutch et compagnie, bah ouais, j'étais hyper friand de ça parce que justement, c'est ce qui plaisait. Parce que t'avais pas d'informations, t'étais pas informé à l'époque. Ouais, finalement. où il n'y avait pas de démarche de développement personnel derrière le style en fait. Donc je fonctionnais comme ça et j'achetais ce qui marchait et parce que ça plaisait et basta quoi. Alors toi justement qui a fait un grand écart stylistique, quel est le conseil que tu pourrais donner à nos lecteurs pour justement suivre cette démarche? C'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a énormément de vêtements que je portais au lycée que je reporte maintenant mais d'une différente manière. Typiquement, moi je sais que le pantalon blanc, je le portais avant au lycée ou en première année de DUT. Je portais des pantalons blancs et on me faisait pas de remarques et je trouvais ça cool et je savais pas comment le porter mais je le portais. Et finalement je l'ai abandonné parce que y a une période où je portais plus du tout de pantalon blanc et là c'est revenu depuis. C'est une pièce que j'affectionne beaucoup et justement de se dire qu'il y a des pièces que tu mettais au lycée que tu arrives à maîtriser maintenant, bah c'est quelque chose de cool. Donc toujours rester aux premiers amours en fait. Tu disais tout à l'heure que tu achetais tes vêtements par besoin. Ouais, Donc en fait tu achètes des vêtements mais en détaché ouais. et derrière tu construis des tenues avec ça où tu imagines ta tenue et tu te dis en fait j'ai besoin de ce vêtement pour arriver à cette tenue. C'est ça. Étant donné que je travaille chez Bonne Gueule, je suis soumis à plein d'images, à plein de... quand on va au PT, même, je suis soumis à plein de looks, etc. Et du coup, des fois, je remarque un look et je me dis, bon, bah voilà, cette pièce, peut-être qu'elle fonctionnerait avec les vêtements que j'ai actuellement. Et donc, je vais essayer de me la procurer. Ouais. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne. Ouais, je me souviens d'ailleurs au PT, on s'est habillé un peu en Voilà, en sprezzature. sprezzature. C'était la première fois pour toi d'ailleurs. Voilà. Et je crois que c'était un petit déclic aussi à ce moment-là. Bah, le PT, non, parce que je suis pas tellement dans tout ce qui est costume, cravate et tout. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Enfin, c'est pas que je déteste, mais C'est pas toi. tu peux pas, c'est pas moi et tu peux pas t'habiller tous les jours comme ça. Et même, tu peux pas t'habiller tous les jours en blazer. Enfin, moi, je trouve ça chiant et inconfortable. Mais je me souviens même sur les stands, on allait voir les marques japonaises, t'as doigt toucher les tissus. Tu me disais d'ailleurs là-bas que c'était un truc que tu ne faisais jamais avant, de vraiment voir ce qu'est un vêtement de qualité. Ça, tu savais pas en fait. Non, je savais pas le reconnaître. Et je pense qu'en ayant fait énormément de vidéos sur des marques de vêtements, en allant en usine aussi. Enfin, tu te rends vraiment compte de ce que c'est que faire un vêtement et de la qualité, du temps que ça prend, etc. Et toute cette rigueur de la sélection des vêtements, en fait, je l'avais pas avant et je pense que ouais, je l'ai maintenant. Et donc, je fais beaucoup plus attention à la main d'un tissu, à l'esthétique du tissu. Ouais. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui justement? Aujourd'hui, je porte un Henley manche longue de chez RL avec un gilet Momotaro, un chino Levi's Bedford. En chaussures, c'est des Nike tennis. Voilà. Du coup, tu t'inspires de qui au quotidien? J'ai pas vraiment de personne qui m'inspire. Je fonctionne plutôt par... le matin, je vais mettre mon manteau camel, par exemple, et je vais taper manteau camel look sur Google et je vais regarder ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce qui fonctionne avec ce que j'ai dans ma garde-robe. Et c'est comme ça que je m'habille tous les matins. Et voilà.
Alors, moi, j'aimerais parler longue de vêtements que tu ne mettais pas avant, Ouais. mais qu'aujourd'hui tu mets quotidiennement. Et en fait, j'ai remarqué, il y en a plusieurs. Bah déjà, il y a le gilet. Ouais, ça c'est. Ouais. Ouais. Mais voilà, mais c'est un vêtement que j'avais pas l'habitude de mettre. Et je me souviens parce que tu mettais des gilets avant moi. Et je me foutais de ta gueule. Ouais, bah surtout que c'était pas de la même manière. Moi, c'était plus du gilet un peu Sarto. Enfin, c'est sartorial. Oui. J'assemblais avec des vestes, etc. Toi, tu le fais de manière même un peu plus ambitieuse aujourd'hui. Je sais pas comment c'est arrivé, mais de fil en aiguille, bah ouais, finalement, un simple t-shirt et un gilet, ça marche bien. Et justement, moi, ma question, c'est si demain, enfin, moi, je ne porte pas souvent le gilet comme toi, un peu workwear. Si demain, j'ai envie d'en porter, vers quoi je m'oriente? Quel est le contenu visuel qui est à ma disposition? En fait, là, si on prend le gilet comme exemple, moi je sais que le gilet, tu m'as montré Max Polia. Je me suis dit, bah ouais, ça fonctionne sur lui. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas sur moi? J'ai commencé à le faire et petit à petit, bah, tu te dis, ah oui, ça te va bien, etc. Et je pense que tu commences comme ça et si vraiment t'arrives pas à sortir les gilets, comme tous les matins je le fais, tu tapes gilet sur Google, look, et tu regardes ce qui te plaît, ce qui te ressemble le plus, ce qui se rapproche des pièces que t'as dans ta garde-robe. C'est pas parce qu'un gilet, t'as l'impression que c'est difficile, alors que pas du tout. Ça fonctionne avec vraiment, vraiment tout. Est-ce qu'en sortant de chez toi, tu t'es déjà dit, là, je suis peut-être ridicule, ou alors j'en fais trop, ou c'est pas moi? Une fois où j'ai acquis, il y a pas longtemps, des colliers, et c'est vrai que quand je suis sorti la première fois avec mes colliers, je me suis dit, mais enfin, t'es pas du tout Johnny Depp, donc arrête de te la jouer Johnny Depp, tu vois. Et finalement, voilà, c'est un truc aussi qu'il faut que t'assumes et qu'il faut que t'assumes dans ton entourage. Et les gens t'aiment pas parce que tu t'habilles bien, les gens t'aiment bien parce que les gens t'aiment bien par ta personne. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien s'habiller, c'est justement un prolongement de soi. Et Donc pour toi, il faut tester. ouais, faut tester. D'ailleurs, ces colliers, tu les portes toujours ou pas? Oui. Et d'ailleurs, je les ai, mais j'ai pas pu les mettre parce qu'il y a le micro. Mais ouais, faut tester et surtout, ce qui va te mettre en confiance, c'est ton entourage. T'aimes le gilet, tu le tentes au bureau, tu regardes ce que tes collègues te disent, machin et tout. Ouais, tu te jauges et finalement, tu vas t'apprécier et après, tu pourras le mettre avec tes amis et pas forcément dans le contexte du bureau, tu vois. Mais Le pantalon blanc, t'en dis quoi? et j'en dis quoi? J'en dis qu'on n'en voit pas assez. Et même l'été, on n'en voit pas. Ou alors, on en voit, mais c'est très mal fait. Le blanc, c'est une couleur qui va avec tout. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le mettre en pantalon parce que tu peux l'assembler avec tout et n'importe quoi. Et je vois beaucoup le pantalon blanc dans des tenues habillées. Donc, pantalon blanc, blazer bleu classique. Bah, justement, non, il faut essayer de rendre cette pièce quotidienne. Et porter ça avec des sneakers, avec un pull gris, bah ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne, il faut pas avoir peur de le faire, faut pas avoir peur de l'assumer. Et pourquoi aujourd'hui, en France, on n'en voit pas énormément pour toi? Je pense que en France, les gens s'habillent pas à leur taille déjà, ou s'habillent maladroitement, je trouve. Et chose que tu vois pas en Italie, où à chaque fois, quand on partait ensemble, on se faisait la réflexion, mais ce genre de look, ce genre de personnes, tu peux les voir qu'en Italie. Parce que justement, peut-être c'est culturel, hein, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants pour parler de ça, mais je pense qu'en France, on se sent tout de suite jugé, en fait, de bien s'habiller, ou on se sent tout de suite regardé, alors que non, bien s'habiller, justement, c'est une preuve peut-être de respect envers les autres, envers les personnes qui t'entourent, et je trouve que c'est pas néfaste de bien s'habiller, et en France, on le voit pas assez, et c'est dans l'intérêt de tout le monde de bien s'habiller, voilà. Tu portes des accessoires longs? Oui, je porte des accessoires. Beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Je parlais de mes colliers tout à l'heure. Et donc, je porte des colliers. Mais je pense que les colliers, c'est plus pour... Mais ça, c'est chaud quand même. Enfin, je veux dire, là, on est quand même dans un stade avancé. Un collier, c'est difficile à porter. Mais moi, je te dis, hein, j'ai mis une semaine pour m'y faire. Et t'en as un qui est j'en ai un qui est en bandana tressée et l'autre en perles. turquoise. Turquoise, ouais. Et les bagues. Je sais que pendant un moment, t'as pas mal hésité. Ouais. Et on a pas mal de questions aussi sur Bonne Gueule concernant les bagues. Il y a très peu d'hommes qui osent en porter. Que ce soit on trouve que c'est assez féminin ou même que c'est trop fort. C'est quoi ton avis là-dessus? Mais moi, j'avais peut-être une réflexion ou un conditionnement avant, c'est de me dire que... Je sais plus qui est-ce qui m'avait dit ça, mais qui m'avait dit, ouais, les bagues pour un homme, quand on met tout seul, ça marche pas, mais quand on met plusieurs, ça marche.
Et j'avais ça en tête et je me suis dit, si je tente un jour de mettre des bagues, je vais obligatoirement en acheter 2, tu vois. Finalement, le portefeuille suivit pas. Et je me suis dit, bon, bah voilà, on parle tous d'Harpo et j'aime beaucoup les trucs amérindiens, machin et tout. Et donc je me suis dit, bah, je vais faire un tour chez Harpo et il y a une bague qui m'a fait de l'œil et je me suis dit, bah voilà, je vais l'acheter, je vais l'assumer, je vais la tester et on va voir ce que me dit mon entourage, mais j'espère en acheter d'autres. Et après, je porte des bracelets. J'ai toujours porté des bracelets quand j'étais au lycée, au collège, etc. Et je trouve que très vite, tu peux habiller un look, très vite, tu peux... Enfin, t-shirt chino, c'est très simple, tu rajoutes des bracelets, c'est mieux. Et voilà, faut pas se poser la question sur quel genre de bracelet, etc. Faut fonctionner au coup de cœur et... Ta tenue idéale aujourd'hui? Si demain... Un gilet. Ouais. Ouais, un très beau gilet avec une belle veste par-dessus et un bon chino du quotidien et des sneakers, quoi. Une erreur stylistique que tu ne veux pas laisser passer? Un truc qui m'énerve, c'est ne pas s'habiller à sa taille, quoi. C'est un truc, ou même les bas de pantalon qui tombent trop mal sur la chaussure, je déteste. Et... Ça te tend, ça. Enfin, on se dit, c'est du prêt-à-porter, donc forcément ton pantalon, faut que tu le retouches. Et je sais pas, faire un ourlet, c'est simple, ça coûte 10 € chez un retoucheur, faut prendre le temps de le faire, c'est chiant. Mais ouais, s'habiller à sa taille. C'est vraiment... Il y a beaucoup de personnes qui s'habillent pas à leur taille parce que par souci de confort, etc. Et finalement, ils embellissent pas leur silhouette. Et je pense que ouais, si vous regardez autour de vous, je pense que ouais, il y en a beaucoup, ouais, si on regarde autour de nous. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la mode masculine ou même sur le marché français? Qu'est-ce que tu aimerais trouver? J'ai pas du tout une expertise mode sur le marché, etc. Mais enfin, si j'ai un avis à dire sur la mode, qu'est-ce qui manque? Je pense que c'est du conseil déjà. Et je trouve que quand tu vas en boutique, bah ouais, t'as les vendeurs qui arrivent, qui veulent te vendre une pièce, mais ils sont pas dans l'accompagnement en fait. Et dans n'importe quel magasin, hein, et même dans un H&M, je pense qu'il faut faire attention à ça. Et justement, il y a énormément de personnes qui vont à un magasin ou qui font du shopping ou qui achètent des vêtements par contrainte. Et je pense donner goût aux personnes d'acheter des vêtements, ça passe aussi par un bon vendeur qui va bien te conseiller, qui va pas te dire bah ouais ça te va bien pour que tu l'achètes. Donc je pense que ouais, c'est ce qui manque dans la mode. Et donc si tu devais retenir 3 marques, si tu devais choisir vraiment que 3 marques pour t'habiller jusqu'à la fin de tes jours, tu prendrais lesquelles? Je pense qu'il y a Double RL, c'est hors de prix mais c'est magnifique ce qu'ils font. Double RL qui est la marque héritage de chez Ralph Lauren. De chez Ralph Lauren. Et je sais pas pourquoi j'ai un délire amérindien, vintage, cowboy, alors que je suis pas du tout spécialiste de vintage ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, j'aime bien les pièces qui ont une histoire et je trouve que Double RL arrive bien à réinterpréter des pièces qui sont iconiques, historiques, et à recréer un univers autour. Et ouais, Double RL, ouais. Double RL, après Uniqlo, parce qu'ils sont trop forts, parce que sur les pièces basiques, pour un jean selvage, ça marche bien, pour un sweat, pour une chemise, et je trouve qu'ils sont très forts, parce que avec Uniqlo, de la tête aux pieds, tu peux te construire un look qui marche, qui fonctionne. C'est plutôt de bonne qualité et pour pas très cher. Mais c'était pas le cas il y a peut-être 3 ans, peut-être 2-3 ans. Je trouvais que c'était un peu plat Uniqlo. Et aujourd'hui, je sais pas si t'as remarqué, il y a des collections beaucoup plus fortes. Il y a des collections beaucoup plus fortes. Ils font beaucoup de collabs avec des designers, etc. Si tu as envie de faire attention à ton style, à te chercher, etc., Uniqlo, c'est vraiment c'est vraiment à la portée de tout le monde et tu peux vraiment tester des choses. Tu vois, par exemple, là, le pantalon blanc, la première fois que j'en ai acheté un, bah ouais, j'ai mis 30 balles chez Uniqlo. Tu le testes, tu regardes avec tes tenues, machin et tout. Et si un jour, tu veux franchir le pas et t'acheter un bon pantalon blanc à plus de 100 €, bah ouais, bah au moins tu l'auras testé avec Uniqlo et je pense que en tant que laboratoire, ouais, c'est très bien. Et puis même pour les chaussettes, les caleçons, c'est très bien aussi. Et troisième marque, il y a Nicolas qui m'a parlé d'une marque qui s'appelle Taylor Stitch. C'est une marque qui fait du workwear, qui vend que sur Internet. Marque américaine? Marque américaine.
et ça coûte pas très cher. C'est quoi? C'est combien à peu près? Par exemple, là, j'ai vu une surchemise vert sapin, entièrement en laine, qui est magnifique, et je crois qu'elle doit tourner autour des 180 €, alors que Chez WRL, elle est à chez 580. WRL, elle est à 500 €, chez d'autres marques, elle est à 300, 400, et ouais, ils sont très forts. Après, je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais commandé là-dessus, mais ouais, je suis très curieux de savoir ce que ça vaut, et ouais, c'est une marque que je retiens. Est-ce qu'il y a une pièce que tu pourras sûrement jamais t'offrir, mais que tu rêverais quand même de t'acheter un jour? Bah, en ce moment, j'aime beaucoup les gilets. Il y a un gilet que je rêverais d'avoir, mais qui est hors de prix. Et d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi c'est aussi cher. C'est un gilet que porte d'ailleurs DiCaprio dans Titanic. C'est un gilet Brown Beach Jacket. C'est un espèce de gilet gris avec 4 poches et une matière en laine, je crois. C'est un gilet comme ça que j'aimerais. Et je sais que ce gilet, je crois qu'il coûte 400 balles et c'est hors de prix. Et c'est une pièce ouais, que je rêverais de porter Je et crois que d'avoir. c'est des Japonais qui ont racheté la licence. Ouais, c'est ça. C'est ça? À la base, c'était une marque américaine, c'est les Japonais Oui. qui ont racheté la licence et du coup, ils inondent le marché avec Avec les Brown un Beach. Brown Jacket. Beach avec un tarif un peu élevé. Est-ce que tu as un mot pour la fin, du coup? Un mot pour la fin. C'est que oui, bien s'habiller, c'est à la portée de tout le monde. Et faut pas se prendre la tête. Fiez-vous à votre instinct, ce qui vous plaît, et voilà, c'est tout quoi. Merci Long. De rien. Oh la vache!